Amis moucheurs, amateurs de poissons à moustache, on est de retour sur une nouvelle exploration. Alors j'ai cherché un beau spot avec mon petit drone. Donc vous voyez, j'ai fait comme ça, j'ai démarré le drone et je suis parti en exploration avec mon petit drone pour repérer un magnifique lisse où il y a du barbeau en tailing. Toujours pareil, c'est incroyable pompon. Et aujourd'hui, donc on teste une canne, je vous en dirai plus, poignée carbone. Surprise, surprise, j'aime pas le liège. Et aujourd'hui, on teste cette fameuse dufteuse qui était à l'origine de la méthode. En fait, le K10, crème, peau de chamois, bidoré, qui sont en fait la formule de base qui fait plaisir aux gros barbeaux en tailing, comme vous pouvez voir ici. C'est vraiment la nymphe de base, en fait, très légère, avec ce corps très dufteux qui va pomper l'eau, faire la densité de l'eau. Et puis une bille bien brillante en or et un dubbing bien brillant, parce que la bille or reste un must de base pour les barbeaux. Donc comme vous l'avez compris, sur les barbeaux tailing, à tous les coups l'on gagne. Et c'est pour ça que je peux tester plein de nymphes différentes. Donc on a testé la Pinky, test numéro 1. Là on va se tester la dufteuse. Et puis il y aura une foultitude d'essais. On va passer par des Kiro, par des grillons, par des streamers, par des sangsues. On va pouvoir s'éclater la banane sur les tests de nymphes à barbeaux, puisqu'on est sur des poissons en hyperactivité. On en voit un au fond là derrière moi qui est déjà en tailing. Donc on se regarde cette petite dufteuse. Hameçon numéro 12, très légère, bille or très brillante avec ce soleil. Et puis on va aller tester cette nymphe à barbeau, mais au pompon sur les flats, à tous les coups l'on gagne. A tout de suite. Alors quand on est sur des flats énormes comme ça, pour pas bousiller le coup, c'est comme la truite. On va aller se placer tout à l'aval du flat au lieu de marcher sur les poissons qui sont en place. Là, il y a déjà 2 poissons en place. Donc on va tranquillement aller se placer tout à l'aval pour enquiller les poissons. Ce serait complètement dommage de taper en plein dans le jambon, de charcuter en plein dans le flat, alors qu'on peut enchaîner les poissons d'aval en amont, quoi. Donc, très très beau flat. J'en profite avec la météo parce que ça va repartir au froid. Et comme les barbeaux leur activité est proportionnelle à la chaleur, on va s'éclater la banane. Donc, effectivement, il y a du poisson actif sur le bas du flat. Je vais même monter au-dessus pour pas les faire barrer. Voilà, magnifique. Donc là, on se régale au barbeau. C'est un vrai régal d'être tout seul dans des espaces comme ça. Et c'est des milliers de kilomètres en France de rivières comme ça qui sont à nouveau ouvertes. Si on switch la truite, qu'on en a marre de la difficulté de la truite puis de croiser beaucoup de monde au bord de l'eau, et vous changez juste d'espèce. Et pour le prix d'une CPMA, cotisation pour les milieux aquatiques, vous étendez votre domaine de pêche x 10 000 avec des bonnes grosses actions. Voilà, je vais le mettre en bas du lisse là et puis on va commencer à fouetter tout ça. A tout de suite. Un petit panorama d'un paradis perdu. C'était l'instant panorama de rêve. Et voilà, test de la canne poignée carbone. Génial. Voilà, sur un flat énorme, c'était vraiment un coup de ligne. Ouh, ça repart, ça repart, ça repart. Ça repart. Franchement, c'est un énorme régal. Sur des flats comme ça, c'est génial. Bon, allez, je vais l'épuiser. Franchement, un régal. Il faudra vraiment que je filme ça en action de pêche avec le drone ou que j'amène le caméraman. Allez, je vais l'épuiser. Moi, je vais vous faire une confidence. Je ne l'ai pas pris à la dufteuse. Je l'ai pris à la Pinky parce qu'il était vraiment dans rien d'eau. Allez, je vais le décrocher. Ah, c'est génial. Franchement, à distance, sur des flats comme ça, c'est vraiment un énorme régal. Voilà, je vais le décrocher et puis on va le relâcher. Mais ouais, la Pinky que vous voyez là, elle était vraiment bien avec aucune bille. Donc dès qu'il y a quand même une bille, ça fait du lestage. Et là, c'est vraiment un poisson qui était dans rien d'eau. Donc retour sur la Pinky. Allez, je vais le décrocher. Donc régal sur les flats. Voilà. Les bonnes fiches d'eau douce. Allez, repars garçon. C'est vraiment un gros kiff à distance. C'est que du bonheur. Allez, tellement c'est beau, je vous fais un panorama 360. Voilà, on a quand même des rivières sublimes en France. Pas besoin d'aller en Nouvelle-Zélande, aux USA, en Islande. On a tout pour faire en France.
Faut juste changer le poisson, passer de la truite au barbeau et vous avez des espaces magnifiques. Allez, je continue. Est-ce que c'est pas majestueux ça? Une rivière libre. Voilà, c'est ça la France. Une diversité de rivières incroyable. Après, à choisir les poissons qui restent dedans, on prend plaisir. C'est magnifique ici. Vous le voyez le coca en léger tailing là? Juste dans l'aspirateur. Voilà, il est en tailing mais il est bien faisable en infra vue. Allez, on va se le tenter à la Pinky celui-là. On continue sur notre lancée avec la Pinky. Bien légère, ça m'a l'air pas mal. Allez, on va se le tenter celui-là. Olé, 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 ça part, ça part. Ça part, ça part. Et bah la Pinky a encore frappé. Allez, retour à l'eau. Bon, décidément, c'est la Pinky qui fait le taf. Bon, ça va finir la fin de la journée de pêche. Je fais 2 poissons sur une petite sortie. Donc c'est vraiment sympa. Voilà, faut quand même aller bosser un peu, hein. La vie, c'est pas que d'aller à la pêche. Donc on va rentrer tranquillement. Et puis je vais essayer de proposer des variations de la Pinky. Peut-être en rouge, en chartreuse, en orange. Voilà, affaire à suivre. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!